Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que je trouve intéressant. Donc, il s'agit du projet crypto-monnaie NIT. NIT qui fait partie de l'écosystème NIR Protocol. Donc, dans cette vidéo, on va voir les raisons qui font que potentiellement ça peut être un investissement intéressant, pourquoi est-ce qu'il m'intéresse et également l'analyse technique de ce projet-là. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, dans cette chaîne, je vais me focaliser essentiellement sur les crypto-monnaies faiblement capitalisées, inférieures à 500 millions de market cap. Pourquoi ce positionnement? Puisque j'estime que personnellement, Bitcoin et Ethereum, même si elles ont encore de l'avenir, certainement, elles ont déjà réalisé une grosse partie de leur potentiel. Donc actuellement, le market cap de Bitcoin, c'est 1,26 trilliard de dollars. Si vous deviez rentrer maintenant sur Bitcoin, il faudrait 1,26 trilliard de dollars supplémentaires. Avec les ETF Bitcoin et Ethereum et peut-être même d'autres ETF, Solana, Link peut-être, etc. Clairement, ça peut nous faire un x2 si ce n'est plus potentiellement, mais on va dire que Bitcoin a quand même atteint son potentiel. C'était beaucoup plus intéressant d'investir quand c'était tout en bas que actuellement. Là, on est quasiment aux ATH, à l'ATH du précédent cycle. Donc cette chaîne va se focaliser essentiellement sur les projets plus faiblement capitalisés, les petites pépites que pour l'instant très peu de personnes parlent. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir régulièrement les vidéos. Je poste quasiment tous les jours une vidéo sur une nouvelle pépite qui est détectée. Voilà, alors commençons maintenant. Donc NIT, pour revenir là-dessus. Donc NIT, le point important qu'il y a sur ce projet-là, à mon sens, c'est que on est donc ce qu'il faut savoir sur les éléments fondamentaux, c'est que NIT est quand même très corrélé à NIR, puisque elle fait partie de son écosystème. Ce qui est intéressant, c'est que NIR va se focaliser essentiellement à l'avenir sur l'IA et NIT Protocol. Donc ils ont eu un deal ensemble dernièrement où NIR Blockchain a donné 1 million de tokens à NIT pour développer des solutions autour de l'IA. Donc si vraiment NIR, la mayonnaise peut prendre et que vous croyez en NIR potentiellement, NIT peut être un projet intéressant sur lequel mettre un petit quelque chose qui fait que vous pouvez avoir une amplitude beaucoup plus forte que ce que va nous offrir NIR. Ce qui est intéressant, c'est que la FDV de NIT Protocol est quand même très bas. On est sur 2 millions de dollars, près de 3 millions de dollars. Donc on est déjà sur le max supply. Donc vous n'aurez pas d'inflation sur ce projet-là. Donc clairement, c'est un projet qui, à mon sens, a du potentiel. En tout cas, si vous croyez au NIR protocole et si vous croyez également à l'IA. Personnellement, moi, c'est un projet que je surveille de très très près. C'est un projet qui m'intéresse clairement. Si on voit les aspects fondamentaux, les aspects techniques de ce projet-là, ce qu'on voit, c'est que des personnes qui ont su investir, par exemple, donc c'est un projet qui a été listé récemment, hein, mais si on va dire que vous avez attendu ces deux phases de retracement, moi dans mes investissements, j'attends toujours ces deux phases de retracement. Un retracement, une capitulation par le prix, par le temps, et ensuite pouvoir se repositionner, donc ceux qui ont pu se positionner à ces niveaux-là et prendre des bénéfices, ils se sont fait déjà des fois deux. Donc clairement là on arrive, on revient au niveau des plus bas. Donc on va voir qu'est-ce que le prix va nous dessiner. Si effectivement on voit une consolidation potentiellement que le marché se porte mieux, donc on pourrait potentiellement assister à une nouvelle accélération. Évidemment, il ne faut pas exclure que, puisqu'on est le marché des crypto-monnaies est très corrélé au Bitcoin, si le Bitcoin descend, on va rechercher peut-être un plus bas pour poser un bottom plus bas, etc. pour là, cette fois-ci, repartir. Donc, à voir ce que le marché va nous dessiner. Mais donc là, on arrive dans une baisse de la volatilité. Donc, moi, j'aime bien investir quand le marché
range. Donc, dans ma stratégie d'investissement, je suis plutôt en weekly. C'est plutôt ce que je vais regarder. Là, bon, là, je suis sur du daily. Pourquoi? Parce que c'est des projets assez récents. Donc, quand on se met en weekly, bon, bah, on a quand même, on a quand même des infos, mais en daily, pour des projets assez récents, c'est quand même plus pertinent de se mettre là-dessus. Mais pour que vous puissiez comprendre cette stratégie-là, si on prend par exemple Solana, euh, Solana, si on se remet en weekly, vraiment c'est de voir, moi je vais chercher les grosses amplitudes. Le marché fonctionne toujours de cette façon-là, une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation, une phase de hausse, potentiellement une phase de baisse, consolidation, etc. Là où il fallait investir sur Solana, c'était ici. Vous prenez n'importe quelle crypto, ça suit les mêmes dynamiques et c'est toujours dans les phases où vous avez une baisse de la volatilité, c'est là où il faut investir. Et généralement, elle est précédée par ces deux phases, la phase de capitulation par le prix et la phase de capitulation par le temps. Et moi, personnellement, je m'étais positionné ici. Ça m'a offert quand même de très bons gains sur Solana. Là, je verrai si je me repositionne. Moi, j'ai pris des profits à la montée et je verrai si je me repositionne sur Solana. Pour l'instant, je n'ai pas encore une position d'entrée qui me convient. On verra par la suite. On verra. Donc, du coup, si vous reprenez n'importe quel schéma, vous prenez AVAX, par exemple, un des leaders également du précédent cycle, on retrouve les mêmes dynamiques. Bon, là, s'il n'y a pas tout le schéma, mais une phase de hausse, je vais essayer de vous retrouver quand même hop, bah, typiquement, voilà ça. Donc là, ici, vous avez typiquement ce que je viens de vous dire, une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation, une phase de hausse, une phase de baisse. Et en fait, c'est vraiment dans cette phase de consolidation qu'il faut investir. Donc AVAX, pareil, il faudra attendre peut-être une baisse de la volatilité, là peut-être plus courte que ce qu'on a eu là, puisque quand même on a eu déjà une première jambe haussière qui a retracé, donc potentiellement la phase de capitulation par le temps risque d'être plus courte. On est aussi donc si on revient sur NIT, là c'était pour vous expliquer cette stratégie d'investissement. Hop, je me remets en daily. Donc, bien sûr, c'est attendre ces deux phases de capitulation et ensuite bien regarder également le retracement de Fibonacci, donc sans les mèches. Hop, si je me mets là pour voir à peu près où on en est. Donc là, on est retracement Fibo. On est quasiment sur du Z inférieur à 0,786. Donc on est dans des zones vraiment idéales d'investissement. Attendre simplement cette baisse de la volatilité, cette consolidation du prix, où là potentiellement ça serait intéressant de se positionner si ce projet vous intéresse. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, si ces conseils vous ont été utiles. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.